Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Et cette question à la une ce matin, TikTok sera-t-il bientôt interdit aux États-Unis? En tout cas, la Chambre des représentants a voté ce week-end un texte qui va dans ce sens et le Sénat pourrait le suivre d'une semaine. On va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que les parlementaires américains reprochent exactement au réseau social TikTok. Alors, il lui reproche son lien avec la Chine, plus exactement d'être une sorte de cheval de Troie du pouvoir communiste pour d'abord collecter des données d'utilisateurs américains, ensuite d'être un outil d'espionnage et un outil de propagande en manipulant l'algorithme afin de diffuser des informations pro-Pékin, notamment sur Taïwan. Car depuis une loi de 2017, le propriétaire de TikTok, le groupe ByteDance, est en principe soumis à la loi sur le renseignement en Chine. Une loi qui précise que les entreprises chinoises sont tenues de collaborer avec les services de renseignement chinois s'ils en font la demande. Une loi qui s'applique également à des entreprises qui opèrent hors du territoire national chinois et donc à TikTok. Et alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que TikTok, c'est un cheval de Troie, comme l'affirment les autorités américaines? Alors, ByteDance, la maison mère de TikTok, ne cesse de dire le contraire, en affirmant par exemple que le réseau social n'existe même pas en Chine et que l'organisation du groupe a été changée il y a quelques années dans le but d'accroître cette indépendance vis-à-vis du pouvoir communiste. ByteDance Limited, c'est le nom de l'entreprise qui est la maison mère de TikTok, étant désormais enregistrée aux îles Caïmans avec une majorité d'investisseurs non chinois. Son patron, Xu Zichu, est un Singapourien et lui, il ne cesse de le répéter. On voit ici l'organisation du groupe chinois et de l'indépendance ByteDance, indépendant de l'entreprise chinoise Douyin Group. ByteDance a également essayé de montrer patte blanche en investissant $1,5 milliard de dollars aux États-Unis pour que les données des utilisateurs américains soient stockées directement sur le territoire américain. C'est le projet qui a été baptisé projet Texas. L'entreprise affirme n'avoir jamais reçu de demande du renseignement chinois et jure qu'elle ne s'y soumettrait pas. Sauf que ces arguments ne convainquent pas. On l'a vu, il suffit d'aller sur Internet et sur le site de ByteDance pour voir que l'entreprise garde son siège à Pékin et que la partie chinoise et internationale sont finalement quand même très liées. Et donc ça ne convainc pas du tout les parlementaires américains. Et si la loi est promulguée dans quelques jours par Joe Biden, comme il le promet, est-ce que ça signifie que les Américains pourraient ne plus se servir de TikTok? Alors, pas tout à fait, Damien. La loi, elle obligerait la maison mère de TikTok, ByteDance, à vendre le réseau à une entreprise non chinoise, donc probablement américaine, et ce, dans un délai d'1 an. Alors la Chine, évidemment, dit que ce ne sera pas possible, et dans le cas contraire, effectivement, la plateforme serait progressivement interdite, ce qui signifie concrètement que l'accès Internet, d'abord, à TikTok serait coupé et qu'on ne pourrait plus télécharger l'application sur les magasins d'applications, sur Apple ou sur Android ou sur tout autre magasin d'applications. Il ne sera plus possible non plus de mettre à jour l'application pour un utilisateur qui l'aurait déjà téléchargée. En revanche, celui qui a déjà téléchargé l'application pourra continuer à l'utiliser et même produire des vidéos, mais sans mise à jour. Nul doute que progressivement, le réseau il deviendrait... Ça ne marchera plus, oui. Est-ce qu'il y aurait un impact sur l'économie américaine? Alors c'est en tout cas l'un des arguments qu'avance TikTok et ByteDance aujourd'hui, car TikTok a connu une ascension fulgurante dans le monde et aux États-Unis particulièrement, où il est utilisé par 170 millions d'Américains, c'est-à-dire un Américain sur deux, c'est pas rien, et de très nombreuses entreprises l'ont adopté pour leur communication, plus de 7 millions selon ByteDance. TikTok contribuerait ainsi pour 24 milliards de dollars à l'économie américaine. Là aussi, c'est pas rien. Et puis on imagine que TikTok n'en resterait pas là de toute façon et se défendrait. Alors, il y a déjà une armée de communicants et d'avocats qui travaillent sur ce point et il ne fait aucun doute que ByteDance porterait l'affaire devant la justice comme une violation du premier amendement américain, celui sur la liberté d'expression. Et puis, dans cette bataille, TikTok s'est déjà trouvé un certain nombre d'alliés, et pas des moindres, un certain Elon Musk d'abord, qui a publié un tweet samedi pour défendre TikTok. Et puis, plus surprenant, un certain Donald Trump, celui qui s'était pourtant battu il y a 4 ans pour cette interdiction du réseau, mais qui semble avoir changé d'avis. TikTok compte maintenant peut-être sur l'élection présidentielle américaine et sur une victoire de ce candidat républicain pour son avenir aux États-Unis. Merci beaucoup Christophe Dansette. On suivra évidemment la décision des élus des États-Unis sur TikTok.